Salut à tous. Alors on tient là une des grosses nouveautés de l'année, la KTM 1390 Super Duke R. Grosse nouveauté par les cylindrés, donc 1390 on est sur une 1400, ce qui est quand même colossal pour un roadster. Au niveau de la puissance, 190 chevaux, au niveau du couple, 145 Nm. En fait c'est incroyable, c'est la moto la plus coupleuse du segment roadster. Au niveau tarif on est pas mal non plus, 21 449 € pour la version R. Il faut rajouter 2000 € de plus pour la version Evo. Alors, est-ce que c'est juste une 1290 réalisée Eh ben non, en fait, on a vraiment une nouvelle technologie. Je parle du moteur, donc sur les arbres à cam. On a un alésage augmenté de 2 mm, mais une boîte de vitesse revue en conséquence. Au niveau du cadre, alors là, on est resté quasiment sur celui de la 1290. En revanche, on a un nouveau bras oscillant. On a la fourche, une grosse fourche de 48 mm de diamètre, Apex. Des Brembo pour le freinage MCS. Un tout nouveau système de refroidissement avec un radiateur plus costaud. En fait, il y a toutes ces calories là qui vont se dissiper. Évidemment, il faut que ça sorte. Beaucoup d'électronique, mais ça j'en parlerai pendant l'essai. Contrôle de wheelie, on dit plus anti-wheelie, contrôle de wheelie. Plusieurs modes, donc un mode track qui permet de savoir en fait quel angle on a pris, qui permet aussi de régler quasiment virage par virage la moto, tant en traction control qu'en mode moteur, etc. Sinon on a les classiques mode sport, street, performance qu'on retrouve chez KTM. Donc un super équipement malgré tout, un réservoir large, mais une assise qui a été travaillée, notamment développée par l'ancien pilote de Grand Prix Jeremy McWilliams, qui nous expliquait qu'ils ont passé des jours et des jours à trouver le bon triangle guidon, repose-pied, selle pour que cette moto corresponde aux petits, aux grands gabarits, etc. Il y a un vrai développement, et on va le voir pendant l'essai. Enfin, moi, j'ai trouvé que cette moto est absolument incroyable. D'ailleurs, je vous propose qu'on parte tout de suite sur la piste d'Almeria, qui est un peu humide au départ, on a eu un peu de sec, enfin finalement on a tout eu, ça nous a permis de tester pas mal de choses et je trouve qu'elle est surprenante. On y va. Allez, c'est parti sur la piste d'Almeria avec la 1390 Super Duke. Alors, je vais être honnête, je vous parle après l'avoir déjà essayé cette moto et je vais être direct, c'est un vrai coup de cœur. Ceux qui auront vu, entendu plutôt, ce que j'ai dit sur la 390 Duke vont dire « Mais mec, t'es pas cohérent. Tu dis que la 390 c'est très bien, en puissance ça suffit, et puis là maintenant, tu dis que t'as un gros coup de cœur pour la 1390, c'est quand même pas mal contradictoire. » Ok, j'assume. Non, en fait, la 1390, j'ai un coup de cœur, non pas pour son moteur, et encore que, mais pour son homogénéité, voire plutôt le caractère un peu d'exception qu'elle a entre une partie cycle qui est incroyable de prise en main, mais vraiment. Alors, tant qu'on reste doux avec la poignée, franchement, on n'a pas l'impression d'être sur une 1400 parce qu'on est quand même sur une 1400 là. Il y a 190 chevaux, elle pèse 201 kg avec pas le plein mais un peu d'essence pour rouler. C'est ce que KTM appelle Ready to Race. On a des valeurs qui sont incroyables et pourtant, en prise en main, les sensations qu'on peut avoir, c'est-à-dire le retour d'information, l'aisance qu'on a, la position de conduite, tout a été incroyablement pensé pour que cette moto soit très naturelle en conduite. Je parle pas de pilotage, je parle vraiment de conduite. Et évidemment, si elle est naturelle en conduite, elle l'est aussi en pilotage. C'est-à-dire que l'agilité est exceptionnelle pour une moto de cette cylindrée-là. La stabilité est parfaite et pourtant, un roadster avec un grand guidon sur circuit, c'est pas forcément le top en termes de stabilité du train avant. Là, ça ne bouge pas, tant qu'on s'agrippe pas trop au guidon, évidemment. On a un excellent retour d'information de l'amortisseur, du pneu, donc le Michelin Power GP. Elle est livrée de série avec les Power GP. Et une très bonne connexion à la poignée de gaz. Alors là, on est en mode track, mais le pilote de développement, donc l'illustre Jeremy Williams, lui, il roule en mode street. On a 5 modes. Évidemment, il y a de l'électronique partout, réglable dans tous les sens. Voilà, on a surtout cette confiance absolue grâce à ces retours d'infos. Une prise en main vraiment évidente. Et ça, c'était pas gagné. Alors le truc, quand on commence à taquiner un peu le 1300, il y a 149 Nm de couple. C'est-à-dire, c'est le roadster le plus coupleux du marché. Et pour autant, pour peu qu'on passe la phase
où le couple est le plus solide, le plus costaud, c'est-à-dire qu'il faut rouler sur circuit, je parle, hein. Il faut rouler au-delà de 8000 tours pour pas avoir une arrivée de couple dingue, parce que sinon, quand on accélère en sortie de courbe, voire même quand on met le filet au milieu de courbe, elle a tendance à élargir, tellement il y a de couple. Sur route, ça va être un bonheur, c'est évident, tout ce couple. Et puis de la puissance, évidemment qu'il y en a, 190 chevaux. Et là, je vais pas me contredire par rapport à la 390, on en a beaucoup trop, mais c'est quand même super exploitable. Je parle même pas de l'électronique qui permet de maîtriser tout ça. Je parle vraiment de la douceur du moteur. Là, je parle de mécanique, pas d'électronique. Parce qu'évidemment, il y a un contrôle de wheelie, c'est-à-dire que ça autorise un peu de wheelie, un peu moins. Enfin, on a 5 positions jusqu'à l'arrêt complet, le mode off. L'électronique, enfin ça devient habituel, elle est parfaite, etc. Mais ce n'est jamais l'électronique qui fait une moto. C'est une partie cycle et un moteur, ça n'a pas changé. Et là, en fait, on a une conception de base qui est absolument géniale. Le freinage, voilà, Brembo, hyper puissant, hyper progressif, endurant aussi, parce que on a fait plusieurs tours sur ce circuit et jamais la puissance ne baisse. Alors évidemment, tout ça, ça coûte 21 000 € pour la R et 2 000 € de plus pour le modèle Evo. Ok, c'est un peu cher, mais on a vraiment une moto exceptionnelle. Et l'achat d'une moto, c'est un achat coup de cœur. Là, il y a un coup de cœur. Là, on peut craquer pour cette moto, ça se comprend tout à fait. Alors, évidemment, il y a un côté très fun, enfin c'est pas une routière. Sur l'autoroute, ça va être un enfer. En ville, je crois pas, parce qu'il y a toujours ce poids hyper contenu. Et sur les petites routes, ça va être un bonheur. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on achète quand on achète une moto comme ça. On achète quelque chose qui est fait pour le fun et qui est capable d'aller sur circuit à des vitesses stratosphériques. Petite info que nous a raconté Jérémy McWilliams, le pilote, ancien pilote de Grand Prix qui a développé la 1390 Super Duke. Il a roulé sur circuit avec des pilotes de Moto 2 et il les suivait avec sa 1390 équipée de stick bien sûr, mais il arrivait à les suivre. Ça donne un peu les capacités de cette bécane sur piste. Donc je vous laisse là-dessus. Moi c'est un gros coup de cœur. Encore une fois là c'est peut-être un peu subjectif aussi, mais cette moto est impressionnante. Alors évidemment, on l'a vu, c'est too much en prix, c'est too much en puissance. C'est hyper impressionnant sur le papier. En fait, à rouler, la moto, elle est incroyable, vraiment quoi. Parce que on a une homogénéité au niveau de la partie cycle qui fait qu'elle se prend en main très facilement. Bien sûr, il y a ce moteur qui déborde de tout, qui déborde de couple, etc. Mais il est très facilement bridable au poignet, c'est-à-dire avec sa main. Non, il répond avec vivacité, mais on a une connexion notamment poignée de gaz, roue arrière qui est assez douce, selon le mode qu'on choisit, mais par exemple avec le mode sport, c'est juste parfait. Elle est incroyable de prise en main. Moi, je me souviens des 1400 Roadster d'il y a une quinzaine d'années. C'était des motos hyper lourdes, hyper engageantes, avec des moteurs qui avaient de l'inertie. Et là, on a une vivacité qui est stupéfiante au niveau du moteur, mais aussi au niveau de la partie cycle, et le tout dans un climat très rassurant, tant au niveau du freinage, que des suspensions, que de l'assise. C'est assez incroyable, et moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller l'essayer par curiosité. Alors parmi les concurrentes de la Super Duke 1390, on trouvera l'Aprilia, la Tuono V4 Factory, à 20 000 €, qui fait un petit peu moins de puissance, mais enfin 175 chevaux quand même. On a aussi la Ducati Street Fighter V4 qui elle est plus chère à 23 590 €, mais qui est aussi beaucoup plus puissante puisqu'elle atteint les 208 chevaux, c'est énorme. Et enfin la Kawasaki ZH2 qui pour ma part se pose en concurrente aussi avec sa puissance dingue et son moteur démoniaque, 200 chevaux. Là on a un moteur quand même beaucoup plus expressif que celui de la KTM et en plus elle est un poil moins chère à 18 399 €. Merci de nous suivre et à très vite.